Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo. Ça y est, c'est la dernière, on est le 24 décembre. Le Père Noël passera cette nuit, ou ce soir, et le voilà, il est parmi nous. Donc on va terminer ces 24 jours ensemble là. J'espère que la vidéo d'hier vous a un peu plu, même si je sais que le son est pas génial. Donc j'en referai, mais je ne savais pas comment faire pour que le son passe pas dessus. Pardon, je suis en train de vous bouger, mais j'essayais de vous mettre bien. Mais malheureusement, je savais pas trop comment faire et ça y est, ma fille, les jeunes et les savent mieux que nous, m'a expliqué comment faire. Donc la prochaine vidéo où je ferai des paroles, ce sera beaucoup mieux. Donc là, je vais faire au Prisma le Père Noël. Alors bon, je vais tenter, parce que la peau au Prisma, je la fais rarement. Donc là, je prends au hasard. Donc j'ai pris le brun foncé pour essayer de faire de l'ombrage. Donc voilà, il y aura eu 24 vidéos. 24 vidéos où je vous ai montré un peu quel matériel j'utilisais. Alors, j'ai pas pu utiliser tout le matériel en fait que j'utilise parce que les colos étant quand même de petite taille, il y a certains éléments comme mes gélatos, comme les vaches Crydon que j'ai pas utilisé parce que travailler au doigt sur des petites surfaces, c'est pas facile. Mais en tout cas, j'ai essayé de vous montrer à peu près toutes les gammes de crayons que j'utilise, même si effectivement, il y en a que j'ai pas utilisé, hein, parce que voilà, il y a des choses qui se répétaient, donc mais ça m'a plu, même si c'était quand même c'était tendu, hein, franchement, de faire 24 vidéos comme ça, une chaque jour. Franchement, c'était ouais, c'était tendu, mais avec des petites pauses entre deux, etc. J'ai réussi à tenir la cadence et j'ai surtout voulu les faire pour vous. Et vu les retours que j'en ai eus, je suis ravie que ça vous ait plu en tout cas. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'il y avait un bon retour et surtout que j'ai désacralisé un peu le colo et que certaines de vous m'ont dit que je les avais un peu, comment on dit, comment on dit, elles ont moins peur en fait d'appréhender certains matos et moins peur de se tenter sur des choses quoi. Parce que effectivement, je vous ai fait des trucs que parfois c'était pas réussi, etc. Mais c'était pas grave quoi. C'était, je dis pas que tout le colo est une réussite, hein, loin de là. Tous les colos ne sont pas extraordinaires, hein, franchement, loin de là. Mais voilà, ils sont faits. Ça fera quand même 24 petits colos pour la vidéo des colos terminés, sans compter ceux que j'ai fait à côté. Donc on va dire que ça sera un mois qui va être quand même bien chargé en nombre de colos réalisés. Mais quel bonheur de vous rendre heureux, franchement. Que ce soit les petits messages privés ou les messages sous mes vidéos que j'ai reçus, franchement, vous ne pouvez pas savoir à quel point vous m'avez donné cette pêche et cette envie de continuer ma chaîne et continuer d'essayer de vous proposer. Moi qui n'avais jamais, qui avait toujours peur de vous proposer quelques petits tutos, en fait, ça m'a carrément
j'ai plus peur, quoi, puisque en fait, c'est pas des tutos, c'est des vous montrer la manière dont je réalise certains éléments et ça vous a plu. Parce que vous, après, vous prenez les tutos des personnes plus expérimentées, les éléments des gens un peu plus débutants, voir comment on s'en sort les uns les autres, et vous faites votre petit globi-boulga et vous réalisez vos éléments vous-même, quoi. Et ça, c'est hyper flatteur, en fait, de dire que, en fait, ouais, même si je suis débutante, ça vous plaît de voir comment je fais tel ou tel truc. Et voir aussi que je m'en fiche, en fait, de rater, en fait, tout simplement. Je m'en fiche de rater dans le sens où... euh, dans le sens où le but, c'est de se faire du bien les uns les autres dans notre art-thérapie, en fait. Et en fait, une fois que le colo, s'il est réussi, c'est super bien. Mais s'il est raté, c'est pas grave si on a pris du bon temps. Et c'est vrai que j'ai remarqué aussi, parfois, on n'est pas content de nous. On va le mettre, par exemple... alors, j'ai déjà remarqué, alors pour moi-même, mais j'ai remarqué pour des personnes qui notent, ça, j'ai trouvé que j'avais pas réussi et autres. Et moi, je dis, mais pourquoi elle dit ça il est très bien son colo. Et en fait, pour l'avoir moi expérimenté, de me dire, oh ça, j'ai pas réussi. Et les gens qui trouvent que oui, alors en fait, notre regard est un peu biaisé. C'est comme les gens qui se regardent dans la glace et qui se trouvent gros. Et toi, tu vas la regarder, tu dis, elle est pas grosse cette personne. En fait, on se voit pas comme, et nos colos, c'est pareil, on les voit pas comme les autres les voient, en fait. Donc, ça, faut vraiment aussi désacraliser ça, de se dire, bon, même si on le trouve raté, c'est pas grave, c'est une expérience. Ça reste, alors, quand c'est dans des livres, effectivement, ça peut être un peu plus gênant pour soi-même. Mais quand c'est sur des feuilles, franchement, dites-vous que on peut le réimprimer. Donc, il n'y a vraiment pas... je vais essayer d'ombrer plus. Il n'y a vraiment pas de quoi se mettre la rate au courbouillon, expression des années 1770. Euh, c'est rien, quoi. C'est du papier. C'est du papier. Donc, faites-vous plaisir. Et j'espère que donc là, on n'est que au mois de décembre. Je ne suis pas encore dans les vœux de début d'année. Mais j'espère que ça sera quand même ces 24 petites vidéos seront pour vous le maître mot. De se dire... le tout, c'est de se faire plaisir dans notre art, en fait. Et surtout, arrêter de se tracasser sur beau ou pas beau. Vous n'exposerez jamais au Louvre. Jamais, jamais, jamais. Vous êtes là pour vous faire du bien sur vos... soit des traumatismes, soit des douleurs, soit des... Donc ça, c'est important de se le redire. Vous êtes là pour vous faire du bien, pas du mal. Et ça, c'est hyper important de se le noter, de se le répéter, et de ne jamais oublier le pourquoi vous avez commencé le colo. Alors oui, si vous avez commencé le colo, de base, pas en art-thérapie, mais pour faire quelque chose d'artistique, là oui, vous avez le droit d'être plus dur avec vous-même, et donc de vraiment on va dire, vous taper sur les doigts quand vous réussissez pas. Mais si vous avez commencé le colo pour du bien-être, là, hop, on arrête tout de suite de se flageller ou de se marteler.
et on se lance dans quelque chose de beaucoup plus... de plus tendre, et on y va dans le bien-être, et on reste dans notre bien-être. Ça, c'est vraiment la chose à bien noter. De toute façon, je vous en reparlerai au moment où je ferai mes revendications. Non, je déconne. Mais pour l'année 2024, vraiment, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, restez dans le bien-être, aimez-vous les uns les autres. Et voilà, la vie est courte, quoi. La vie est courte, et franchement tellement courte que se faire du mal les uns les autres, c'est... On voit les gens nous quitter bien trop jeunes parfois. Et voilà, c'est bien trop... Pour moi, c'est... La vie vaut le coup d'être vécue, même si on a mal, même si machin. Il y a des enfants dans notre entourage, il y a des... Pour d'autres, c'est de leurs animaux. Et voilà. Je dis toujours, en fait, il y a des gens qui partent alors qu'ils n'auraient pas voulu partir parce qu'ils ont une maladie qu'ils n'auraient pas voulu avoir. Donc, quand on est là et qu'on a la chance d'être là, même avec nos souffrances, il faut en profiter. Voilà, moi c'est toujours ce que je dis. Et il faut profiter de tout ce qu'on peut nous apporter en fait. Des rencontres. Il faut vraiment... Vous savez, un jour ma mère m'a dit, tu t'endors, tu as 20 ans, tu te réveilles, tu en as 50, tu n'as rien vu passer. Et franchement, j'ai envie de vous dire, mon fils est né à 22 ans là bientôt, et c'est exactement ça. Il y a 22 ans, j'ai mis au monde mon premier garçon, et j'ai juste l'impression que c'était hier, quoi. J'ai juste l'impression que c'était hier. Et je me dis à chaque fois, ma mère avait raison, je n'ai rien vu passer. J'ai 48 ans, et je me dis, purée. Et en 20 ans, en 22 ans, puisqu'on va partir sur l'âge qu'il a, en 22 ans, j'ai croisé des gens bien, des gens moins bien. Mais chaque personne m'a fait grandir de quelque part, m'a appris une leçon, m'a... Alors, bien ou pas bien, peu importe, peu importe. Mais j'ai appris quelque chose. Et des fois, je me dis, bon, j'aurais peut-être fait différemment, mais c'est pas grave. Quelque part, ça m'a appris des choses. Et ça, il faut sans cesse se le répéter. Que la vie est une succession de leçons et de rencontres. Alors des fois, vous avez des gens que vous allez rencontrer, et ils feront partie de toute votre vie. Puis il y a des gens, ils seront que de passage, mais c'est pour vous apprendre quelque chose. Et ça vous apprend soit sur les autres, soit sur vous-même. Et tout ça, ça fait partie des leçons de la vie. Mais il ne faut jamais prendre ça mal, en fait. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Alors oui, parfois, ça va vous faire du mal sur l'instant. Et puis, ça vous apprendra d'autres leçons de vie.
Parfois, des gens quitteront votre vie, soit parce qu'il y aura un éloignement, soit parce que bah, malheureusement, ils décéderont. Mais ces gens-là, ils vous laisseront quelque chose, soit positif, soit négatif. Mais quelque part, ils vous apprendront toujours quelque chose, toujours. Et ça, faut s'en servir, parce que ça vous apprend. C'est comme dans le colo. Chaque erreur, chaque réussite vous apprend quelque chose. Et tout comme dans la vidéo d'hier où on apprenait nos blessures, eh bien les leçons de la vie, c'est important de les porter comme elles doivent être portées. Pas plus, pas moins, pas en souffrir de mauvais aloi. Ça sert à rien. Et puis par contre, dès que vous êtes dans le positif, dès que vous rencontrez des gens qui vous apportent du positif, mais alors accrochez-vous et profitez à fond. Apprenez à positiver, à vivre. Ce qui vous apprennent en fait. C'est... Voilà. Bon là, la barbe, je suis en train d'essayer un truc. Hein. Je vous dis, c'est un essai total. Je sais pas. Après, je passe du gris en fait un peu partout, de différentes sortes. Et puis après, je vais... Enfin, moi, cette année m'aura appris beaucoup de choses sur moi-même. Parfois sur les autres, mais sur moi-même avant tout. Surtout. Et sur ma façon de colorier, en tout cas. J'aurais appris beaucoup de choses. Et c'est une année pas facile au niveau de la santé, mais quelque part, ça m'aura appris beaucoup de choses sur moi-même aussi, au niveau de la santé et du comment je gère les douleurs. Et, euh, et ça aura été une année où, sans vous, je ne sais pas comment j'aurais tenu en fait. Parce que le fait d'avoir la chaîne et les abonnés a été hyper, hyper important pour moi, pour gérer... pour gérer la maladie, voilà, les différentes choses qui sont arrivées dans les réseaux, etc. Franchement, ma chaîne m'a fait beaucoup de bien et j'ai appris beaucoup. Beaucoup sur l'humain, beaucoup sur moi. Et franchement, je suis ravie. Je ne regrette pas du tout. Je vous rappelle, au mois de mars, je vous avais dit que je m'étais laissé un mois pour savoir si je continuais la chaîne ou pas. Et je n'ai jamais regretté d'avoir décidé de la continuer, en fait. C'est un choix que j'ai fait et que je n'ai absolument pas regretté parce que, honnêtement, c'est une... je vous aime, tout simplement. Vous faites partie de moi maintenant. J'aime vous montrer et partager avec vous tout ce que j'apprends moi-même, de moi-même ou en regardant. Alors, les vidéos, pas trop, j'avoue. Je regarde surtout des... En fait, ce que je fais, c'est que je regarde beaucoup d'images. J'en parlais l'autre jour avec une abonnée qui, d'ailleurs, on discutait comme ça sur les colos. Et elle me disait qu'elle regardait beaucoup d'images, de photos en fait sur Google et tout ça pour s'inspirer. Et je lui disais que moi aussi, c'est comme ça que je faisais en fait. Parce que la dernière fois, on m'a dit: «Ah, mais t'as vachement évolué en un an et tout.»
Et en fait, je regarde beaucoup de... En fait, je regarde pas de tutos, mais je regarde beaucoup d'images Google, des images de référence. Pendant un moment, je regardais Pinterest, mais en fait, Pinterest, ça me plaisait pas. Et en fait, bah, j'ai pris l'habitude de regarder et de prendre exemple sur des images Google. Et après, je tente. Voilà. C'est exactement ce que je fais. Après, j'ai eu aussi beaucoup de conseils au cours de l'année, de Joël, de Gribouille, de Mélissa, de Nabaya. Chacune leur tour m'ont donné des petits trucs. Donc, je me suis nourrie aussi, voilà, des gens qui m'entourent. Kevin aussi, qui m'a donné des astuces. Vayounette, qui m'a dit aussi des trucs. Au cours de discussions comme ça, on vous donne des trucs de chacun, en fait. Et puis, bah, vous appliquez ou vous appliquez pas. Mais en tout cas, vous les prônez, vous entendez. Et puis, bah, vous le refaites à votre sauce, en fait. Parce que quelque part, on vous dit, mais c'est vous qui tenez les crayons, donc on vous conseille, et puis après, vous faites. Donc voilà. Mon année aura été consacrée à ça, en fait. Et bah, je remercie toutes les personnes qui ont été autour de moi pendant cette année, qui m'ont soutenue, aidée, transformée, qui m'ont apporté, qui m'ont porté, on va dire, les deux même. Je nommerai pas tout le monde parce que bah, je peux pas nommer tout le monde, vous êtes tellement à m'apporter des belles choses que je peux pas nommer tout le monde, c'est pas possible. Maëva aussi, j'ai oublié au passage. Alors il y a ceux qui sont connus, puis il y a les inconnus, ceux qui m'apportent beaucoup en secret, en, en privé. Et merci, merci à vous. Donc ce petit bonnet rouge, ça sera le dernier là des 24. Alors moi qui ne suis pas fan des fêtes de Noël, franchement là, ça m'a vraiment aidé à passer le mois de décembre. Donc je prends plusieurs rouges hein, pour faire... Après, j'ai pas un vrai beau blanc qui puisse... Donc, pour le 24 décembre, Patrick et Gribou, ils vont vous faire un live du 24. Pour ceux qui n'ont bah, pas la chance de faire Noël en famille.
et ben, ils seront présents en live le soir du 24. Comme ça, vous ne serez pas tout seul. Le monde en couleur de Nono sort une vidéo aussi avec des petits messages, des dessins que vous pourrez regarder le 24 pour les personnes qui sont seules. Alors, je trouve ça très, 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 très charitable de ces, que ce soit Nono ou Ago et Gribouille, de faire ça pour les gens qui sont seuls. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et j'espère que ça aidera les gens à passer ce moment qui n'est pas toujours facile pour tout le monde. C'est pas une période qui est évidente pour chacun de nous, quoi. Il y a des gens, oui, c'est vraiment très, très festif, et il y en a d'autres, ils ont du mal pour des raisons qui leur incombent. Et je trouve ça bien que des gens puissent vous accompagner dans ces moments-là. Donc, je remercie Nono, Ago et Gribouille pour faire cela. Donc, si vous n'êtes pas au courant, voilà, vous savez que ce soir, puisqu'on sera le 24 quand cette vidéo sortira, vous aurez un live et vous ne serez pas seul. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympa, franchement. Penser aux autres comme ça, c'est... Merci Nono, merci Patrick et Sabrina. Et voilà. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. La moumoute, je vais la faire toute seule. Et je vous remontrerai la vidéo, l'image, une fois terminée. À plus tard. Alors, pour finir, Noël en beauté, là, je vais mettre du Mod Podge. D'habitude, je mets des... pour avoir vraiment de la brillance. Et en fait, le fond, on va pas hein, se compliquer la vie. Je vais le faire avec de la du pastel sec bleu. Voilà. Donc, pas la peine que je vous filme ça. Je vous en ai fait pendant 24, quasiment. Enfin, j'ai pas fait du pastel sec pendant les 24, mais voilà, ça va être vraiment un fond très 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 léger. Je sais même pas, peut-être que je vais faire au make-up. Enfin bon, il n'y a vraiment pas beaucoup de... Mais il faut que j'attende que ça sèche. Voilà. Et donc, il y aura beaucoup de brillance au niveau. Voilà, on finit Noël en beauté avec des paillettes de Mod Podge. Dans le pompon et dans le bonnet. Voilà, donc je vais terminer cette vidéo avec ce Père Noël et je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. Je ne vous lâche pas pour les vidéos, vous allez avoir un vlog qui va sortir, un haul, une présentation de livres, donc vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas comme ça. Il n'y aura peut-être pas une vidéo tous les jours comme là vous avez eu, mais il y aura des vidéos. Voilà, donc... Oh, 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 oh! Joyeux Noël! Je vous embrasse tous. À bientôt!